Bonjour, bienvenue chez Aptiligne. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment manipuler un petit Morelia viridis. Donc comment le décrocher de sa branche. Donc on entend souvent un peu partout dans la légende terrariophile que les Morelia viridis, on ne peut pas les manipuler, c'est toujours des, comme on dit maintenant, des agrafeuses, des je sais pas quoi. Donc tout ça, c'est pas la vérité. En fait, c'est juste des animaux, comme toujours, qui ont peur de nous. Donc il faut faire attention à ne pas les effrayer. Et pourquoi les Morelia viridis, ils ont cette réputation d'éventuellement taper et tout, c'est parce que comme vous le voyez, ils sont très statiques et ils comptent en leur mimétisme dans l'environnement pour fuir les prédateurs. Et quand ils se sentent débusqués, ils ne veulent pas lâcher leur perche, donc ils ne vont pas s'enfuir comme pourraient le faire certaines couleurs ou quoi. Eux, ils vont rester accrochés à leur branche, puis si vraiment on insiste, ils vont essayer de se défendre malheureusement. Mais si on les approche de la bonne manière, il y a moyen de le faire et que ça se passe très bien. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc là on voit le jeune qui est sur sa branche. Donc il faut savoir que c'est des animaux qui ont une queue vraiment préhensile et qui à cette taille-là, à cet âge-là, est très fine. Donc il ne faut surtout pas tirer sur la branche. Donc le meilleur moyen, c'est de venir à pleine main autour du bébé. Voilà, et de le décrocher comme ça, gentiment. Hop. Et là, si le petit reste de queue est encore accroché, de gentiment le stimuler un petit peu. Et vous voyez, donc une fois qu'on l'a pris, voilà, il n'y a pas de panique. Donc il est vraiment calme. Donc là, il est un peu en train de se demander qu'est-ce qui se passe, on vient me réveiller, etc. Donc il faut éviter de bouger de devant. Et tout de suite, lui donner un appui. Et là, vous voyez, son premier réflexe, c'est pas forcément de mordre ou quoi que ce soit, quoi. Là, il est vraiment à la cool. Il suffit de nous aussi d'avoir des gestes sûrs et détendus et décontractés. Donc, vous voyez, là, je le fais passer d'une main à l'autre. Donc, en général, quand vous avez des petits bébés comme ça, Morelia, évitez de rapprocher votre tête comme ça leur fait peur. Donc, ils voient bien ce qui se passe, ils voient bien vos yeux. Et donc là, vous voyez, je peux tout à fait le faire évoluer dans mes mains. Et là, il commence à se détendre. On voit qu'il est un petit peu moins tendu, un petit peu moins en S. Donc en général, quand ils sont dans leur état d'alerte, si par exemple ils sont un petit peu en train de se dire « Ouh là là, on vient m'agresser », ce qu'il faut faire, c'est simplement les occuper sur autre chose, les faire grimper sur vos doigts et surtout pas rester dans une position statique un petit peu comme ça de défense. Mais vous voyez, il n'y a aucun problème en fait, on peut manipuler des Morelia viridis. Alors vous avez vu le petit réflexe qu'il a eu avec sa queue là, hein, la queue chez les Morelia viridis, c'est très très sensible et c'est aussi un stimuli pour l'attaque. En fait, pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle du tail luring, donc ils bougent leur queue pour attirer des proies, pour les attirer, pour éventuellement donc les chasser, les attraper. Donc il faut toujours faire attention quand on touche la queue, c'est quelque chose d'assez sensible pour eux. Voilà. Donc si vous voulez venir les voir en vrai, ils sont donc visibles au magasin de Gazeran et au magasin de Lyon. On vous montrera comment éventuellement les manipuler pour pouvoir vous en occuper dans de bonnes conditions. Mais comme vous voyez, hein, il n'y a pas de problème. C'est pas les monstres sanguinaires qu'on dépeint un peu partout sur internet, etc. Voilà, il suffit de bien s'y prendre. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.